سي حقيبه في الروتين كيمشي على بصح كيمشي على ما يقول لك سي با نزيد شحال الناس اكشن ايروي مي هنايا في موريتانيا بيان يعني السياقه تقدر تدور وين حبيت وين تنفع لك الدور الشرطه المروريه الشرطه هكذا الحريه حريه انا حريه ليبرتي حريه كيما نحبوا كما نحب كانت عندي سيدي تاع ليبرتي خليها لك تسمعها تعرفوا سولكين تعرفوا لا حبيبنا كي سماك الله محمد تعرفوا سولكين تعرفوا سولكين Parce que c'est la seule capitale africaine où le colon n'a pas laissé d'infrastructure. Et c'est pourquoi notre premier conseil de ministres a eu lieu sous une tente. Donc vous voyez les ministres sous la tente. Si je n'oublie pas, je vais montrer le tableau. Qu'est-ce que c'est? Nouakchott. Bon. Pour ne pas anticiper à la visite, on aurait pu l'expliquer au niveau de là-bas, mais ça ne veut rien dire. Donc nous avons également, donc, parce que nous avons une autre ville, notre capitale économique, Nouadhibou. Parce que dans le temps, c'était Port-Étienne. Mais on a dit Noa, il paraît en berbère, c'est le puits. Et Ribou, c'est Rib, c'est le puits du chacal. Et Nouakchott, Noa, c'est toujours le puits, et Chott, c'est le vide. Ou bien des chamelles qui errent aussi au niveau donc, de la côte. Le Chad al-Bahr. Et toujours Noa, c'est toujours le puits en fait. Donc c'est l'origine amazigh. Voilà. Parce que nous avons des termes effectivement les mêmes termes qu'on retrouve actuellement, sud marocain, sud algérien et le nord du Mali. Vous voyez, c'est Adrar. Adrar, c'est la région montagneuse. Parce que ce même terme, on le trouve actuellement, c'est le nord aussi de la Mauritanie. La région d'Attar, de Chindiki, et ainsi de suite. Et ici, nous allons visiter cette première étape. Donc c'est là que vous voyez la simplicité des anciens comme nous. Donc que ce soit Bourguiba, le Médien, le Bella, vous voyez actuellement non, il est plus, hein, il est plus. Merci donc plus. On souhaite que les choses se déroulent parfaitement bien. Ce qui est important pour le président Hassan Thani. Mais nous avons une civilisation des galets aménagés avec des bifaces que vous avez ici pour les premiers qu'il faut voir.
certes de taille exagérée, mais ça c'est pour nous aujourd'hui. Mais pour les hommes d'avant, ils étaient un peu beaucoup plus costauds et c'était à leur portée. Et n'ayez pas peur également d'un élément, alhamdulillah, donc que ce n'est pas ce qu'on pense aujourd'hui, c'est le rond là que vous voyez. Les Européens appellent ça l'œil de l'Afrique. C'est le seul point visible par satellite du continent africain. Dans un premier temps, on pensait que c'était une météorite qui est tombée. Mais finalement, avec des archéologues, des géologues, et ainsi de suite, ils ont effectivement démontré qu'il s'agissait d'un volcan. Laquelle, alhamdulillah, comme je vous ai dit, c'est un volcan qui est né éteint. Il ne peut pas rentrer en éruption. Il fait un diamètre de 45 km. Mais il est beaucoup plus joli en vue d'avion si on ne veut pas faire une publicité à Royal Air Maroc. Ce sont eux qui empruntent ces chemins et il est beaucoup plus facile à voir. Également. Et nous avons adopté cette datation également de BP. Parce que si on marque avant ou après Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver. Mais on a marqué BP pour que tout le monde puisse se retrouver. C'est before présent, avant aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est 1950. Donc on fait une datation jusqu'à ça. Donc si on fait une avancée chronologique, vous voyez du paléolithique ancien, moyen et récent, vous voyez nettement que la taille des objets commence à diminuer. Parce qu'on va passer de l'homme habilis à l'homme erectus à l'homo sapiens sapiens, l'homme intelligent. C'est pourquoi vous allez remarquer que les objets sont effectivement, commencent à disparaître et avoir une taille beaucoup plus affinée également, beaucoup plus petite. Donc l'apparition des lames, des lamelles et des grattoirs, ainsi de suite. Là, vous avez l'échantillon de ces œufs d'Autriche, dont on a parlé, les 5 œufs d'Autriche, qu'on plaçait sur le minaret de la mosquée. En cette période, ce qui était comme superstition, et ce que peut-être les médecins le trouvent, mais il n'y a pas une explication peut-être scientifique jusqu'à nos jours. C'est que dans le temps, quand une femme n'arrivait pas à trouver des enfants, on lui donnait un œuf d'Autriche qu'elle palpait matin et soir, et ça déclenchait le système de fertilité. Vous voyez, dans notre société aujourd'hui, c'est très réduit, alhamdulillah, c'est ce qu'on appelle l'envie, shahwa. Une femme qui arrive à trouver des difficultés d'accouchement parce qu'elle a vu des boucles d'oreilles, embrasser un objet avec sa copine. Il faut lui présenter cet objet et elle arrive à accoucher. Une fois, j'expliquais ça, il y avait un Algérien et il a soulevé le pantalon, on a vu une tache. Comment ça s'appelle? On ne sait pas. Là, c'est l'autre. Une femme qui, parce qu'elle a vu Tetouaham, pour nous c'est un peu normal, mais c'est le mot shahwa qui est encore plus difficile. C'est ça. Parce que Tetouaham c'est tout à fait normal. C'est ça, ça passe. Oui, ça peut passer. Mais shahwa c'est encore plus difficile. Parce que on l'appelle shahwa. shahwa. Et quand مشتهي شيء لا نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الكلمة. Heureusement, j'ai eu est-ce que c'était vrai? une petite histoire, oui. En réalité, est-ce que c'était vrai? Voilà, c'est ça. Non, en tout cas, sur le nouveau-né apparaît toujours sur le corps du nouveau-né l'objet que la femme désirait. Que la maman a... Donc, mais non, on ne sait pas, c'est ça qu'on n'arrive pas à expliquer scientifiquement. Peut-être psychologique ou autre, bon, on ne sait pas. Ça on vous laisse la réponse. À vous de chercher s'il y a... Là, vous avez les modèles de chevrières. Vous voyez les 3 modèles de chevrières dont on a parlé. Les 3 modèles de chevrières également, utilisés comme arme, ou utilisés comme parure. Mais si c'est cassé en deux, si c'était destiné à la parure, les hommes trouvent la moitié. Vous voyez, et ils en font également une parure masculine. Donc ça devient comme des pendants. Et la même chose existait à l'époque pharaonique, même à l'époque romaine, mais là il plaçait des pièces aussi sur les yeux. Ici, n'ayez pas peur, on vous souhaite un excellent retour également dans vos foyers. Ce sont des inondations. Alors tenez-vous bien, c'est jusqu'à Nouakchott, mais heureusement ce n'est pas la mer, c'est le fleuve Sénégal à 200 km qui est venu 3 fois à Nouakchott. En 1890, en 1932 et la dernière c'était en 1950. Il a débordé également donc jusqu'au Ksar. Parce que la ville de Nouakchott est construite sur une île, mais c'est le Ksar de l'autre côté.
ce n'est pas dans la période comme aujourd'hui où la pluviométrie a nettement diminué. Mais dans le temps, il y avait une bonne pluviométrie. La zone n'était pas habitée. Tous ces objets que vous voyez ou bien au centre également, ce sont des objets qu'on a trouvés au niveau de Nouakchott même. C'est le nord de Nouakchott. Mais les Européens, en construisant un chemin de fer ou bien même un hôpital ou autre, vous voyez, quand ils trouvent un morceau ancien d'une poterie, ils arrêtent. Et il y a une équipe également d'archéologues qui vient pour voir est-ce que ce n'est pas un site. Alors que chez nous, ce n'est pas le cas. En plus, ces animaux qui existaient. Donc toute cette faune également qui est complètement disparue. Ouais, dans cette région, aujourd'hui, on ne trouve que le dromadaire ou bien des chèvres. Mais les vaches, ici de suite, tout est disparu. Bon, ce qui est un peu regrettable, c'est que ces gravures, ce n'est pas protégé. Et donc, il y a des Européens qui amènent un matériel et ils arrivent à arracher. Sauf celle des peintures. Bon, ça se trouve à l'intérieur d'une grotte et à l'intérieur, il y a un gardien. Donc, il prive au moins les gens de ne pas photographier pour ne pas abîmer effectivement donc, ces peintures. Et il y avait également des céréales sauvages, que ce soit un riz ou un mil, et ils écrasaient ça au niveau de ces meules et molettes que vous avez ici disposées. C'est un site qui est extrêmement important, celui donc de Tichy. On a voulu mettre en exergue cette culture un peu spéciale que vous avez ici, les polissoirs qu'on a retrouvés là-bas, vous voyez ici, c'est une autre forme. Mais l'objet le plus remarquable et qui a fait un rebond à l'histoire, c'est ce bovidé-là, hermaphrodite, qu'on a trouvé également à Kharégit, vers ce site qu'on appelle Monoville. Il fait une longueur de 4 mètres et une hauteur de 2 mètres. Et là, on l'a mis en grandeur nature, vous l'avez ici. Donc il a fait un bouleversement à l'histoire parce que les gens pensaient que les hommes venaient du Nil. Alors que ce bovidé hermaphrodite, qui en Égypte était adoré, ils appelaient ça le dieu Hapi, est beaucoup plus ancien que celui qui est en Égypte. Donc ça veut dire que c'est après le dessèchement du Sahara que les hommes sont partis vers une zone humide. Et comme on dit également, donc il est mâle et femelle, donc il est vache et bœuf. Et comme la vache avait 4 pieds, vous voyez. Le taureau, il a 5. Non. C'est les 4 pieds de la vache. Et subhanallah, donc on expliquait ça. Il y a 2 qui sont religieux et d'autres qui sont également plutôt d'ordre social. Les 2 religieux, c'est que vous savez, vous le connaissez parfaitement, que dans notre religion, également donc l'islam, il faut accueillir l'hôte. Vous voyez, Ikram al-Dayf. Mais aussi, de plus, le voisin. Vous voyez, donc l'un des pieds, c'est pour l'étranger. Le deuxième, donc, c'est pour le voisin. Le troisième, c'est pour le veau. Et le quatrième, pour la vache. C'est-à-dire pour le propriétaire de la vache. Donc c'est ainsi qu'on donne les 4 pieds de la vache. Il faut tuer, il faut sacrifier le L'Autriche, non. L'Autriche, on mange. Il faut sacrifier la vache. Et voilà, donc, subhanallah. Donc c'est un site qui est un peu particulier. Donc il y a 2000, vous voyez. Mais pour voir également, donc, comme je vous ai dit, ce bovidé hermaphrodite, il faut monter 330 mètres sur le rocher pour le voir gravé, il fait face au soleil. Donc il faut faire Tichy, c'est un site qui n'est pas facile d'abord à y aller. Et ensuite il faut monter 330 mètres pour le voir gravé, il fait face au soleil. Gravé sur une pierre également, c'est au niveau de ce site qu'on a appelé Monoville. Donc le Mono, c'est Théodore Monod, un grand chercheur français qui était très très longtemps dans la zone. Ainsi on passe à l'âge des métaux. Elle va également donc le cuivre. Donc ça diffère des autres pays où la découverte était plutôt le fer, mais chez nous c'est plutôt le cuivre et le fer. Et vous voyez, les relations sont très très anciennes. C'est ainsi qu'à partir, vous voyez, du nord ou le sud plutôt, que ce soit marocain ou algérien, il y a ce qu'on appelle la route des chars. Parce que vous savez que le dromadaire a été introduit par les Berbères pour la première fois donc au niveau du Sahara. Au niveau de cette largeur, on parle donc du Moyen-Âge. Vous voyez toujours avec ce qu'on appelle cette technique qu'on appelle la restauration. Donc tout ce qui est blanc ou vert, ça veut dire qu'on n'a pas pu trouver l'objet en intégralité et il fallait prendre également une autre matière pour compléter, en vue de savoir quelle était son utilité et éventuellement son âge.
Donc là, c'est une fabrication donc, locale au niveau de ce site de Tekdaos. Et votre ami est là, il est intéressé par des objets également qui servaient de cachet. Donc ces éléments que vous voyez ici, l'écriture est un peu peut-être ici, mais tout le contenu de cette vitrine est importé. Donc ça va être un premier suspense. Sous peu de temps, nous allons savoir exactement quelle est l'origine de l'ensemble de ces objets et qu'est-ce que ça signifie le mot armoire avec son origine et également ces pièces qu'on appelle des dineros. Dinero. Donc là, vous voyez, je vais attirer votre attention sur le décor que vous pouvez voir sur la céramique, les lampes à huile, loin d'être fabriquées en Mauritanie et pourtant on a trouvé tout ça en Mauritanie. Donc sur une autre carte, on va savoir quelle est l'origine de l'ensemble de ces objets. Là, vous avez des statuettes qui posent un point d'interrogation. Également, quelle était l'utilité également de ces statuettes? Est-ce que c'était dans un lieu de culte ou bien dans des livres à trouver en personne? Il suffit d'imaginer la forme de la poterie. En fonction de la et de la position du motif, on peut savoir à quelle civilisation il appartient. Parce qu'il y a eu 6 civilisations sur le même terrain. C'est un site qui est extrêmement important, qui a joué un rôle surtout commercial. Parce que dans le temps, vous savez qu'on échangeait le sel contre l'or. Donc c'est le chemin et c'est un site qui était inévitable dans cette période. Là, vous avez la justification de l'agriculture prouvée par ces deux éléments des types, mais aussi des pisaïoles pour le tissage du Pau d'Agos, la plus ancienne balance connue de toute l'Afrique de l'Ouest pour le commerce de l'or. Bon, le vrai plateau, c'est celui-là qui est déposé parce qu'il est en cuivre, il est très très lourd. Et comme elle a été donc restaurée plusieurs fois, on a pris seulement du cuir pour montrer également l'usage. Ou l'élément le plus important qu'on a trouvé, ce sont ces clous ou ces brindilles en cuivre qui vers le Xe siècle servaient de monnaie. Donc c'était ça l'argent au niveau de cet empire. C'était un empire extrêmement riche en or mais très pauvre en sel. Mais également, mais c'est vers la fin du Xe siècle et le XIe siècle, c'était le début de l'influence de l'islam. Et la ville de Koumbi Saleh était divisée en deux villes. Il y a eu la ville animiste et la ville musulmane. Et du côté musulman, il y a eu 12 mosquées. Et je vous présente donc la maquette de la plus grande mosquée, également dans le ville. Cette maquette que vous voyez a été faite à partir de la photo. Parce qu'on avait une exposition itinérante qu'on appelle les vallées du Niger. Donc il y avait le Niger, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Mais il fallait amener quelque chose de palpable pour pouvoir appliquer. Nigeria, Mali. Thank you.